Caroline Margéridon est née dans une famille au parcours assez particulier. Sa mère était antiquaire, une femme forte et ambitieuse, tandis que son père était ingénieur civil. Dès son plus jeune âge, elle est exposée au monde des objets historiques, des achats dramatiques et des ventes aux enchères. On pensait que sa future carrière serait une route ouverte et pleine d'opportunités. Mais peu de gens savaient que derrière l'apparence confiante et radieuse de Caroline se cachait une grande tristesse qu'elle portait en elle depuis de nombreuses années. La tristesse la plus profonde de sa vie ne venait pas de sa carrière, de son argent ou de sa célébrité, mais de sa relation avec sa mère biologique. Pendant plus de 30 ans, Caroline n'a eu aucun contact avec sa mère. Pour elle, ce n'était pas une décision facile, mais il y a des blessures dans le cœur que le temps ne peut pas guérir. Elle a un jour confié que cette distance n'était pas simplement due à des malentendus ou à des disputes familiales normales, mais plutôt à la douleur accumulée au fil des années, rendant impossible pour les deux de trouver un terrain d'entente. Caroline a grandi sous la discipline stricte de sa mère. On lui a appris très tôt à acheter et à vendre, à évaluer les antiquités, mais l'amour entre mère et fille faisait étrangement défaut. Enfant, Caroline a toujours aspiré à l'approbation de sa mère, mais elle n'a jamais semblé l'obtenir. Quoi qu'elle fasse, aussi réussi soit-il, cela ne suffisait pas à satisfaire sa mère. À plusieurs reprises, elle a essayé de réparer la relation, mais les conversations n'ont fait qu'élargir davantage la distance entre les deux. À un moment donné, Caroline a réalisé que peut-être que lâcher prise était le meilleur moyen de conserver le dernier peu de respect qu'ils avaient l'un pour l'autre. Non seulement sa relation avec sa mère, son mariage brisé avec son ex-mari Gérald de Mossé, a également laissé une grande cicatrice dans son cœur. Lorsque les deux se sont réunis, Caroline était pleine d'espoir pour une famille heureuse. Ils ont eu 2 enfants ensemble, Alexandre et Victoire, qu'elle a toujours considérés comme la plus grande source d'encouragement dans sa vie. Mais l'amour ne peut pas toujours surmonter tous les défis. Les désaccords surgirent peu à peu, les disputes devinrent plus fréquentes et finalement, ils décidèrent de se séparer. Le divorce n'était pas seulement une rupture émotionnelle, mais aussi un changement majeur dans la vie de Caroline. Elle a dû élever seule ses 2 enfants, étant à la fois père et mère, tout en continuant à entretenir sa carrière. Il y avait des nuits où elle était assise tranquillement dans sa maison vide, se demandant si elle pourrait y arriver, si elle était assez forte pour surmonter tout cela. Mais ensuite, quand elle a vu le sourire de ses enfants, elle a su qu'elle n'avait pas d'autre choix que de continuer à se battre. La carrière de Caroline n'a pas été un long fleuve tranquille. Bien que son point de départ ait eu de nombreux avantages grâce à son milieu familial, pour atteindre le succès qu'elle connaît aujourd'hui, elle a dû traverser de nombreuses difficultés, même à des moments où elle pensait devoir abandonner. Dès son plus jeune âge, Caroline commence à apprendre le métier d'antiquaire. Elle passe des heures à faire des recherches sur des objets, à découvrir leur histoire, à rencontrer des collectionneurs, à assister à des ventes aux enchères. Ce n'est pas facile, surtout dans un domaine où la majorité des personnes qui réussissent sont des hommes. Au début, elle a rencontré de nombreux échecs. Il y a eu des moments où elle a dépensé une grosse somme d'argent pour acheter un article dans l'espoir de pouvoir le revendre à un prix plus élevé, mais elle a fini par subir une lourde perte. Il y eut des moments où elle fut trompée par des marchands malhonnêtes, perdant non seulement son argent, mais aussi sa foi en l'humanité. Ces chocs lui ont donné envie d'abandonner à plusieurs reprises, mais elle s'est ensuite rappelée que l'échec fait partie du succès. Chaque fois qu'elle tombe, elle se relève, apprend de ses erreurs et continue. Caroline n'est pas seulement une antiquaire, mais aussi une visionnaire des affaires. Elle achète et vend non seulement, mais participe également à l'organisation d'expositions, de ventes aux enchères et à l'élargissement des relations avec les acteurs du secteur. Grâce à son sens du détail et à sa détermination, elle s'est bâtie une solide réputation dans le monde du commerce des antiquités. Cependant, tous ces projets n'ont pas été couronnés de succès. En 2017, elle décide d'ouvrir une agence de voyage, avec pour objectif d'emmener ses clients visiter des marchés d'antiquités célèbres en France
et dans le monde entier. C'était une idée prometteuse, mais la réalité n'a pas été celle attendue. Gérer une agence de voyage était beaucoup plus compliqué qu'elle ne le pensait, et, finalement, elle a été obligée de fermer